pas la dîme. Alors, il me repère, déjà comme il me connaissait déjà de vue, quoi. Il me repère devant toute l'assemblée. Il vient, il me nomme, il me dit lève-toi, je me lève. Il me dit je sais que tu as l'argent dans ce sac-là. Viens vider tout ce qu'il y a dans ton sac, Dieu va te bénir. Donc il t'a localisé. Ah. C'est localisé, même je suis choquée, localisé où? Sachant bien qu'il était déjà au courant que j'avais un passeport et que j'avais déjà fait une demande de visa. Donc il a fait comme s'il prophétisait sur ma vie. Viens, cher, viens déposer, viens, ne trie même aucun billet. Viens vider tout ce qu'il y a dans ce sac-là. Dieu va te bénir. Avec la honte, tout le monde me regardait et tout, avec la honte. Je suis partie devant l'hôtel là et tout. Dieu merci que il n'y avait pas, je prends genre l'exemple, genre une garniture dedans ou bien je ne sais même pas. Désolée. Oui. Non, chocolat, pas ça s'il te plaît. Je suis quand même un peu ton aîné. Donc du coup, j'ai tout vidé. Oui ou non? Il n'y avait rien, je dis, il n'y avait rien dedans. J'avais juste de l'argent et des pièces et tout. Donc sur moi, j'avais 150 000 et poussières. Et j'avais ça parce que je comptais faire quelque chose ce jour-là, ce dimanche, à la sortie de l'église avec. Il a tout pris. Donc, au fait, heureusement que j'avais de l'argent sur moi parce que si je n'avais pas d'argent sur moi, la honte qu'il allait me mettre devant l'assemblée. C'était quelle église? Chocolat, je ne peux pas dire parce que sinon mes parents ne vont plus me parler parce qu'ils sont toujours à l'église là. Attends d'abord, ne ris pas. Tu sais quoi, tout à l'heure, j'ai failli enregistrer ton direct pour envoyer à mon père. Mais comme il y avait de grossièretés dedans, je me suis retenue de ne pas enregistrer ton direct. Sincèrement, j'ai voulu vraiment enregistrer ton direct pour envoyer à mon père. Parce que comme la même Bible qui les demande de verser la dîme là, c'est la même Bible qui dit dedans en disant que mon peuple périt, manque de connaissances. Nos parents là, quand ils partent par rapport au, qu'on appelle ça, au passage que tu disais dans la Bible des villages d'Israël et puis les villes et tout ça, là, nos parents là ne savent même pas que ce sont des villes et des villages. Hein. Eux, ils pensent que quand on dit qu'il faut donner la Bible, la dîme à ceci, cela, ils pensent que c'est le fils de Dieu ou bien, je ne sais pas, le cousin de Dieu qui est à côté. Hein. Ils ne connaissent même pas faire la différence entre... En fait, ils ne connaissent même pas que ce sont des villes et des villages d'Israël. Il fallait enregistrer le live. La délivrance n'a pas de prix. Quand tu veux délivrer quelqu'un, vous savez, la grossièreté que j'utilise a délivré beaucoup de gens. Parce que les gens là travaillent avec des fétiches. Quand quelqu'un te fétiche, quand il mange le cerveau de vos parents, il prend des passages bibliques, il manipule les passages bibliques. C'est pourquoi ils ne peuvent pas de débat avec moi. Ils ne peuvent pas. Il n'y a aucune écriture de la Bible qui dit que vous devez verser tout cet argent en quantité industrielle que vous donnez à ces cas-là. Donc la délivrance n'a pas de prix. Quand tu veux délivrer quelqu'un, tu fais la capture d'écran, tu lui donnes. Même si c'est fâche, il va écouter la parole va s'aimer dans son cœur. Et un jour, il va s'asseoir, il va dire, oh, c'est vrai, il y avait la grossièreté, mais je n'ai pas la bonne ligne. C'est fort, c'est fort. Donc du coup, j'ai dit jusqu'à présent, je suis toujours victime. Pourquoi? Dès que j'appelle ma mère pour dire que j'ai tel enfant ici qui est malade, je l'emmène à l'hôpital et voilà et tout. Elle va prendre la photo de ma fille, elle va emmener à l'église, aller donner au pasteur, le prophète, pour qu'il prie sur moi, sur ça. Vous êtes sous l'emprise des fétiches de vos pasteurs. Au retour, ils viennent me dire, tu dois tant au prophète pour la dîme parce qu'il a prié sur l'enfant. D'accord, dégage. Et tu payes ça? Tu payes ces dîmes-là? Mais c'est pour ça que je vais te dire que jusqu'à présent, là, je paye toujours. Je suis victime. D'accord, dégage de là. Oui, dégage. Va payer les dîmes à ton pasteur. Ce sont des gens vraiment, je ne sais pas quoi. Ce sont des gens mangés, c'est-à-dire que le cerveau est mangé. L'enfant est malade. Tu es une chrétienne. Tu pries pour cet enfant. L'enfant est malade, tu es chrétienne finalement. Quand Jésus dit, si quelqu'un a une foi comme le grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, déplace-toi. Mais votre foi finalement, elle sert à quoi? La foi sert à quoi? La foi que vous partez, oh Yahweh, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh. Vous pensez que c'est normal? Ton enfant est malade, on prend la photo de ton enfant.
Tu ne connais même pas la nature de l'homme. On prend la photo de tes enfants. La photo de tes enfants. On peut donner à un pasteur. La photo de tes enfants. Les autres, il faut bien m'écouter. Hein? Je l'ai fait descendre de ce live parce que j'aime pas les gens bêtes. Vous avez écouté, oh, je suis ta grande soeur. Oui, mais la grande soeur, c'est le corps. L'esprit, c'est un enfant de 9 ans. Et ce sont ces gens-là vraiment, ils sont vraiment dépendants. Je ne sais pas. Tu vas prendre la photo de ton enfant comment aller donner à un pasteur. Qu'est-ce qui ne fait pas dire qu'il a bloqué ces enfants-là pour qu'ils tombent malades. Après 2 mois, les enfants tombent malades pour que tu reviennes toujours verser les lignes. Qu'est-ce qui ne fait pas dire que c'est lui qui mange ces enfants-là? Puisqu'il trouve une bonne source de revenus, elle est peut-être en France ou en Belgique, il est payé en euros. Oh, ça, c'est qui parle là? C'est quelle vilaine là qui parle là aussi? Bonsoir, chocolat des filles. Non, c'est quoi? Je suis en train de parler, tu viens dire bonsoir comment? Je suis en train de parler, ma soeur. Voilà. Oh, mais les trucs là même, on fait ça comment? Hein? Balayer vers la gauche. C'est comme ça qu'on balaye, si c'est vers la gauche ou comment? Vers la gauche, comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas dire que c'est cet homme-là qui bloque tes enfants? Et toi, tu prends la photo, ta mère, elle parle, oh, homme de Dieu, prie. Et puis on t'appelle, allez, tu dois au pasteur 200 000, tu prends, tu envoies. Tu dois au pasteur 300 000, tu prends, tu envoies. Oh, pardon, quittez le live là, pardon. Quittez. Vous êtes des gens, attendez seulement l'enfer. Tu meurs, tu pars en enfer, les démons vont te péder, te baiser partout. Tu vas sucer les bengales et puis c'est terminé. Au lieu de venir fatiguer les gens sur terre. Il faut aller en enfer. Oui, si c'est qui là? Oui, allons-y, mes sœurs. Moi, les gens comme ça, je n'aime pas. Bonsoir. Bonsoir. Je viens à propos de la dîme. Oui. J'ai été une victime à propos de ça. Oui. Je priais dans une église. Je priais dans une église où j'étais invitée par un ami. J'ai apprécié l'église et je me suis attachée. C'est quelle église? Une église Branham. C'est quelle église, le nom de l'église? C'est où au Congo? Non, ici au Gabon. Ah où? À Libreville? À Libreville. Oui, quel quartier? Plein ciel. Oui, ok, allons-y. Tu as peur de dire le nom de l'église? Tu as prié là-bas? Franchement. Moi, j'ai prié dans les églises, j'ai cité ces églises-là. Si l'église me porte plainte. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, allons-y. Le nom de l'église, c'était la pierre promise. Oui. Vas-y. Lorsque je suis arrivée, l'ami m'a invitée, je me suis attachée à l'église, comme je disais. Et là-bas, ils avaient des règles. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai fréquenté cette église. Lorsque je suis arrivée, l'église était du genre que les hommes un côté, les femmes un côté. Moi, je me suis dit que bon, je ne sais pas, c'est leur église. Je me suis attachée. Mais après, au fil du temps, à chaque fois, vu que j'étais nouvelle, à chaque fois, je voyais remettre les gens les enveloppes. Moi, je ne comprenais pas. Je me suis rapprochée de quelques sœurs pour mieux savoir pourquoi ils voulaient. Les sœurs du message. Oui. Après, ils m'ont fait comprendre, non, ça fait partie de l'église. Chaque fin du mois, tu dois donner dans ton salaire, tu enlèves tant pour remettre à l'église. Ça où j'ai dit, mais on donne ça pourquoi? Non, on donne ça, c'est parce que pour les occasions, pour ceux-là qui peuvent se marier, pour ceux-là qui ont des problèmes, pour arranger l'église aussi, payer les baffes, les micros et tout ça. Ça veut dire, mais toute l'argent, à chaque fin de mois, on va faire seulement que donner et payer. On ne voit jamais les choses. On paye seulement comme ça gratuitement. Le pasteur était congolais. Le pasteur, c'est un Congolais. Non, il n'est pas congolais. Le pasteur, il est pour nous, c'est un pour nous. Les bas pour nous des malhonnêtes, oui. Après, je n'ai pas... J'ai suivi leurs conditions. J'ai suivi ça après. Au fil du temps, chaque mois passé, je me donnais l'argent, mais à un moment donné, c'était un peu trop pour moi parce que je ne savais pas, on ne m'avait pas bien expliqué à quoi ça servait. Il y avait même des gens là-bas qui ne travaillaient même pas, mais ils donnaient même avant ceux qui travaillaient même.
Là, moi, je me suis plaint au milieu du pasteur en disant que pourquoi chaque temps de mois, on doit donner tant. Et il impose, tu dois donner une somme. Et moi, j'ai payé 20 000. Chaque fin de mois, il faut donner 20 000. Je ne travaillais même pas. C'était juste le petit argent que j'avais. Comme j'ai 13, donc j'ai payé à travers ça. Après, il m'a juste dit non, c'est pour aider les gens. Là où tu peux être, quelqu'un peut t'apprécier là dans l'église, tu peux te marier, l'argent on peut prendre pour t'aider avec. Pour t'aider avec et tout. Moi, je me suis dit que, comment ça va nous aider? Chaque fin de mois, on donne temps, on ne voit jamais. Ils ne m'ont pas trop expliqué, donné les détails. Après, je me suis dit, bon, moi, si je ne donne plus, je ne paye plus. Il a fait le constat que je ne donnais plus l'argent. Il s'est plaint. Qui m'a mis? Pourquoi tu ne donnais pas, pourquoi tu ne donnes plus l'argent? J'ai dit, mais je ne donne plus l'argent parce que je ne vois pas à quoi sert l'argent. Je ne vois pas où l'argent part. Il est tout le temps en train de dire, construction, on va acheter ça, on va acheter. Et l'église même en question, c'est sa maison. Il a conçu à côté, l'église à côté. Donc, c'est-à-dire, on paye, on investit. Donc, lui bénéficie quoi. C'est-à-dire, on paye les groupes, les clims, les scripts. J'ai payé, j'ai donné mon argent. Mais après, je me suis rendu compte que ça, c'est trop. Parce que j'ai des parents aussi qui me parlaient que l'église là où tu vas, c'est pas bien et tout, Branham. On te fait croire ça. Jusqu'à ce que je suis sortie de l'église. Je suis sortie de l'église même pourquoi? Parce que le pasteur après m'a fait la cour. Voilà. Il m'a fait la cour en me disant que non, il m'appréciait. Il est marié. Il était marié. Il me dit non, il est s'ils font des divorces, il m'apprécie et tout. C'est là où j'ai coupé tout contact avec eux. Oui, alors ma soeur, je vais te dire une chose. Les branhamistes sont des gens très, très malhonnêtes. Vérité. Sont des gens très, très, très malhonnêtes. C'est-à-dire que la plupart des grands scandales dans les églises au Gabon, les branhamistes sont là. Et ils ont 3 grands démons que tu dois comprendre. Derrière l'apparence de sainteté, quand tu rentres dans une église du message, tu vas voir les femmes assises un côté, les hommes assis un côté, et ils vont te dire, frère Branham a dit, les hommes ne marchent pas avec les femmes. Et les femmes portent les longues jupes, cheveux naturels, pas de boucles d'oreilles, maquillage. On les appelle les sœurs Shalom. Et les frères, ils sont minces avec des pantalons, des fallings, des petites ceintures, etc. Derrière cette apparence de spiritualité, ce sont des gens qui ont une haine incommensurable. Ils sont très sectaires. Ça veut dire que si tu n'es pas avec eux, ce sont des grands hypocrites. L'amour qu'ils prétendent te donner là, c'est lorsqu'ils te manipulent. C'est pourquoi vous allez remarquer tous ceux qui sont dans les églises du message de Branham. Et je vous parle, vous devez m'écouter et enregistrer ça. Ceux qui sont dans les églises du message de Branham sont victimes de 5 choses. Premièrement, ils sont terrorisés par l'histoire de la colonne de feu. Donc, si tu ne crois pas au pasteur, si tu ne soutiens pas les bêtises du pasteur et des diacres, vraiment, tu n'es pas dans la constellation. Tu es un perdu. Tu es un enfant du diable. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises du message, on n'enseigne pas l'amour, on enseigne la haine. La haine, pourquoi? Parce qu'on va vous dire, en dehors de votre église, toutes les autres églises, ce sont des dénominations. Ça veut dire que même au sein du message de Branham, vous ne devez pas aller dans d'autres églises, vous devez seulement rester dans votre église. Ce sont des courses aux brebis. Deuxième esprit, c'est l'esprit du sexe. C'est pourquoi vous allez voir dans leur prédication, ils passent tout leur temps à élever le sexe. Parce que le sexe, c'est le plus gros des péchés qu'on trouve parmi les gens du message. Les scandales sexuels, les diacres, les pasteurs, les enfants des pasteurs sont souillés par le sexe. Je vais faire un direct ici sur les églises du message de Branham. Le désordre qu'il y a dans les églises du message de Branham. Troisième démon qu'il y a dans cette église-là, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire que les gens peuvent te saluer. Les gens peuvent rire avec toi. Derrière, on te critique.
les critiques qu'il y a dans cette église, les sœurs en Christ que tu vois avec les longues jupes là, elles sont dans les critiques. Les plus grandes commères, les plus grandes critiqueuses sont les filles du message de Branham. L'hypocrisie entre les sœurs, l'hypocrisie entre les chantes. Vous allez voir deux chantres, elles chantent à l'office de musique, mais les deux ne s'entendent pas. Elles sont dans la haine, elles sont dans l'hypocrisie totale. L'hypocrisie entre les pasteurs, l'hypocrisie entre les diacres, l'hypocrisie entre les huissiers, l'hypocrisie entre les officiers, l'hypocrisie. Quatrième démon qu'on retrouve dans les églises du message de Branham, c'est le démon de l'argent. Ces gens-là sont à la course de l'argent. Et vous allez voir qu'on enrichit toujours la famille du pasteur dans les églises du message. Parce que dans la famille du pasteur, le pasteur est considéré comme un ange. Et ils prennent les passages de Branham, des brochures de Branham, où Branham dit, lorsqu'un Éphésien 4 prêche du haut de la chair, c'était ainsi dit l'Éternel pour le peuple. Et donc tous les branhamistes croient que quand un pasteur prêche, c'est l'ange du Seigneur qui prêche. Et ils ont une nouvelle doctrine, Dieu voilé dans la chair humaine. Tous les branhamistes croient que leur pasteur, c'est Dieu voilé dans la chair humaine. C'est qui est du mensonge. Ensuite, le dernier démon, c'est le culte de la personnalité par rapport au pasteur. Le pasteur devient l'absolu de l'église, dans les églises du message. Il est l'absolu. On ne juge que par le pasteur. Et d'ailleurs, pour convaincre les autres d'une vérité, on ne va plus dire Dieu a dit, on va dire le pasteur a dit, il faut suivre le pasteur. J'en ferai un live. Heureusement que tu es sorti. J'espère qu'on ne t'a pas baisé dans cette église. Parce que vous tous là, vous êtes des pimbèches. Oh, ok, j'ai compris le message. C'était ma première fois de prier dans cette église, mais j'ai compris ma Priez chez vous. Je ferai un live sur les églises du message. Peut-être demain. Je vais faire demain ou lundi, on va faire un live sur les églises du message de Branham. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises du message de Branham? Je ferai un live sur ça. Merci, ma soeur. beaucoup. Merci. Soyez prudents. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens, bon, je ne sais pas si c'est un témoignage, je viens raconter une histoire par rapport à une église. Je priais là-bas. C'est toi-même qui as vécu ça? Oui, moi-même. À une église, c'était à Port-Gentil, c'est une église céleste. Oui. Une église céleste, je ne connais plus trop le nom, mais c'est une paroisse vers Balara. Oui. J'allais là-bas quand j'étais en classe de terminale. C'est mon père qui m'avait amené là-bas. Comme il avait un peu les petits soucis de maladie, il était allé. Quand il est allé là-bas, selon leurs prophéties, leurs choses qu'il voit, on lui a demandé de venir avec ses enfants ou bien sa femme pour prier, pour sécuriser et tout. Nous, on a commencé à aller là-bas, on a commencé à fréquenter l'église et tout. C'est comme ça que si c'est le pasteur, bien comment qu'on l'appelle de l'église céleste, a commencé à dire que non, à mon père ou non, moi je suis possédée, il faut qu'on a ça comme on me garde à l'église et tout, on doit me visionner, faire le travail spirituel et tout. Là, ce que j'ai aimé de mon père, il a un côté assez sceptique. Il a dit, bon, comme l'enfant est possédé et tout, ce qu'on va faire, c'est que moi-même, le temps de son travail, on va rester là-bas, elle et moi. Donc, il nous a gardé peut-être là-bas une affaire de je ne sais pas combien de temps. Peut-être un mois qu'on a d'habiter dans l'église là. On restait dans l'air. Ils ont un truc qui s'appelle le parvis et tout. On dormait là-bas en plein air, dans la fourchette, le moustico, exposition. Pendant le temps là, ils ont demandé des histoires des dîmes, là, des offrandes, des actions de grâce. Parce qu'eux, ils ont un truc qu'il faut apporter des actions de grâce. Donc, à chaque fois, il fallait que mon père fasse des actions de grâce, des babougies, les machins, les choses comme ça, là. Mais, à la fin de notre travail, le petit temps qu'on était là-bas, mon père a commencé à observer que le pasteur en question, lui, son travail, en fait, c'était de sortir avec les petites filles. Donc, en fait, quand il voit les parents, il dit aux parents que les enfants sont malades ou bien les enfants, les problèmes psychiques ou bien spirituels. Donc, après, là-bas, c'est derrière ça que quand les parents, par exemple, ils laissent l'enfant, quand l'enfant dort là-bas, c'est ça son travail. Toi, je vais te poser une question simple. Est-ce que toi, il t'a baisé? Négatif. J'étais là-bas avec mon père, j'ai dormi 1 mois avec mon père. Pendant les 1 mois de mon travail. Maintenant, ce que je vais raconter, ce que je vais faire sortir, c'est par rapport à d'abord le côté financier. Parce qu'au sortir de là, lorsque je suis sortie de l'église, j'ai eu, après le travail spirituel qu'on a fait et tout,
On n'est plus retourné. J'ai eu mon bac, c'était vers la fin de l'année, peut-être un mois avant le bac. À la fin, j'ai eu le bac. Quand j'ai eu le bac, on n'était plus jamais retourné là-bas. Ils ont commencé à lancer les pamphlets à mon père. C'est eux qui nous ont donné le bac. Il faut qu'on parle là-bas remercier le Seigneur. Il faut qu'on fasse des actions de grâce aux offrandes parce que c'est grâce à eux. Si on n'était pas parti là-bas, je n'étais pas pour le bac. Mon père a banalisé, il a laissé. De suite de cela, on est quitté, on est venu à Libreville. À Libreville, malgré qu'on est venu ici, ils ont commencé à nous lancer. Ils ont continué à lancer les pamphlets. Oh, je ne vais pas travailler, quoi, parce que c'est eux qui ont fait tout le travail sur ma vie. Ils ont débloqué ma vie et tout. Malgré ça, ça n'a pas marché parce que l'année qui a suivi, j'ai eu la grâce de ma fête, je suis rentrée dans les corps. Maintenant, dernièrement, j'ai appris que le même pasteur en question, il était allé au Bénin. On était au Bénin là-bas, il est parti chercher la pauvre fille, la petite fille d'un pasteur de là-bas, il l'a ramenée ici. Lorsqu'il l'a ramenée ici, il a, je ne sais pas comment il faut dire, ici il a sucé ou vidé la femme en question. Parce que quand elle était arrivée, on l'avait vu, on voyait les photos. Mais en ce moment, la femme en question est en train de quémander, s'il faut dire l'argent. Elle supplie qu'elle veut retourner au Bénin. Parce que lui-même, le pasteur en question, il a fui l'église, a abandonné l'église, il est en train de bringuer ici à Libreville. Boucher les femmes n'importe comment. C'est maintenant la femme qui est en train de supplier les gens de l'église ou ceux qui sont passés par l'église de cotiser pour lui donner le billet pour retourner au Bénin. Avec combien d'enfants à l'appui que le pasteur l'a damné. Pendant que lui, il est ici, à Libreville, en train de bringuer dans les bars. Il a même l'église. On va aussi s'occuper. C'est vrai que tu me donnes le nom d'une église là. Le christianisme terrestre. C'est une église qu'on doit s'occuper de cette église là. Voilà. C'est une église, on doit parler de ça. C'est vrai que j'avais préparé déjà des lives, mais j'oublie trop de choses. On va s'occuper de cette église. Merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, donc c'est par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup, ils aiment bien garder les gens là-bas. Dès qu'ils te voient qu'au travail spirituel, chez eux, leur travail, qu'il faut toujours rester chez eux. Il faut aider les gens. Nous, là, on a fui. Tu vois, leur travail, c'est coucher les filles là-bas. C'est vrai, papa. Moi-même, j'ai vu ça. C'est vraiment, mon père aussi l'a vu. Prie chez toi, ma soeur. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pris plus, j'ai pris chez moi. On m'écrit, oui, prie chez toi. Voilà, très bien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, on doit s'occuper aussi de l'église qu'on appelle le christianisme terrestre. Bien, le christianisme, ainsi, c'est quoi là, vraiment? Allons-y, oui. Oui, bonsoir, je connais les filles. Bonsoir, madame. Au fait, moi, je venais faire juste un témoignage concernant les gens de Branham, là. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que dans notre quartier ici, à Brazza, bon, le quartier où je vivais avant, il y a l'une de nos voisines qui a eu à perdre son frère sous prétexte que chez eux, les branhamistes, on ne donne pas du sang. Que quand la personne est malade, parce que leur frère était hospitalisé, arrivé à l'hôpital, il fallait qu'on le... Quand on a fait des examens, on a vu qu'il avait un manquement de sang. C'est là que la famille et le pasteur dit que non, chez eux, on ne transmet pas le sang. Là-bas, le sang vient spirituellement. Et effectivement, bon, comment je peux dire, ils ont eu à perdre leur frère. Quand on a annoncé la nouvelle, les parents disent que non, c'est la volonté de Dieu. C'est le choix de Dieu. Ils voulaient que leur frère décède. Si ce n'était pas le cas, l'enfant devait guérir. Donc là-bas, on ne donne pas de sang. C'était un scandale dans le quartier. C'était vraiment un problème. Donc, Bill Désert, il est où? Il n'est pas à Brazzaville, Bill Désert. Bon, moi, je ne suis pas déjà branhamiste. Déjà, leur logique qu'ils ont dans l'église, ça ne me plaît pas déjà. Donc, on a eu même à m'expliquer là-bas. Eux, ils viennent jusqu'à la maison prêcher la bonne nouvelle. Tu dois venir à l'église. Des sœurs branhamistes. Déjà, une fois là, j'ai rencontré une sœur branhamiste qui porte des longues jupes sortir d'un hôtel. Bon, qu'est-ce qu'elle était partie faire là-bas? Je ne sais pas. On était allé la baiser. J'ai dit, je vais faire un live sur les branhamistes. Je vais d'abord faire un live sur les enseignements et puis la bordellerie qu'il y a dans les églises du message. Bill Désert, c'est Bassine Love. Il fait un peu les trucs là que j'avais. Je l'ai éteint là, il est devenu un mendiant, on le voit passer par là. J'ai fait un live sur lui. J'ai dit, toutes les personnes sur qui je fais les lives, leur vie se gaspille. Toutes les personnes sur qui je fais les lives. J'ai fait un live sur Bassine Love. Il est devenu vraiment bourou-bourou. Et je crois que c'est la folie qui commence chez lui. Voilà, donc merci, je ferai un live. Il faut assister certainement à ces lives-là pour bien creuser voilà, dans ces églises. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à Brazza là-bas. Oui, Flora. Flora.
Bon, à 0h, on va terminer parce que je suis occupé là. Oui, on vous écoute. Celle-là, on va la faire descendre. Ma boule. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, Chocolat. Bonjour. Mais il n'a pas peur. Comment tu vas, petit? Mais il ne fait pas ça avec ta mère. On vous écoute. Oui, je voulais te dire, moi je suis presque devenu athée là. Hein? Mais lui, c'est aïe. Oui, Chocolat. Oui, on Je vous voulais te écoute. parler un peu de quelque chose. Oui, je voulais te parler de quelque chose. Moi, j'ai arrêté les églises depuis l'âge de 14 ans quand un certain Monseigneur Makoko m'avait touché les fesses et puis je l'ai cogné. J'avais 14 ans. Donc, depuis l'âge de 14 ans, je fréquente plus les églises. Mais entre temps, là, en ce moment, il y a 2 semaines, il y a une des mères de mes enfants qui m'appelle que l'enfant est malade. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et tout et tout. Je déplace une de mes petites soeurs qui est à Port-Gentil, puisque l'enfant est là-bas. Et il fallait faire une transfusion. Mais à ce que je sache, ils ont une église là où... comment ils appellent l'église là? Les témoins de Jéhovah ou je ne sais pas quoi là. Témoins de Jéhovah, oui. Donc, elle refuse qu'on transfuse l'enfant qui est gravement malade, soit disant qu'elle va aller prier avec... j'ai dit, ah, maman. Non, là-bas c'est interdit. Moi, chez les témoins de Jéhovah, les transfusions sanguines sont interdites. Donc, moi, j'ai décidé, je voulais quand même avoir ton avis, parce que je te suis depuis depuis un moment, là. Moi, j'ai décidé de laver mes mains. J'ai décidé de laver mes mains parce que les médecins ont dit qu'il faut transfuser l'enfant. Hein? Et madame dit, son pasteur, ou je ne sais pas, son prêtre, ou je ne sais pas quel connerie il y a là-bas, a dit... Les témoins de Jéhovah, donc, moi, j'ai décidé de laver mes mains. Ce qui arrive, arrivera, mais qu'on ne me pointe pas du doigt. Qu'est-ce que tu en penses? Merci encore, cher grand frère. Merci parce que tu me donnes un sujet. Je pense que j'allais même parler des témoins de Jéhovah. C'est un sujet que je dois aborder. C'est une grande secte internationale. Hein. Voilà, ce ne sont pas des églises. C'est une grande secte internationale, mais qui est cachée sous l'apparence des églises. Et beaucoup de gens décèdent comme ça. Parce qu'ils estiment que voilà, si quelqu'un est malade, on ne doit pas faire des transfusions sanguines, la personne doit mourir. Et d'ailleurs, je vous dis même, lorsque quelqu'un meurt dans une église des témoins de Jéhovah, parce qu'il a refusé de faire la transfusion sanguine, cette personne devient un héros. Cher grand frère, ce que vous allez faire, c'est la bonne décision que vous avez prise. Vous lavez vos mains, si l'enfant meurt, vous portez plainte contre la mère, et elle part en prison. Et peut-être là-bas, elle va prendre conscience, elle va revenir à la raison. Ce sont des gens qui sont mangés. Quand on les prend, on les débarrasse déjà des personnes qui peuvent les sauver. Ça veut dire le mari, on enlève c'est-à-dire ils appellent ça les païens. Donc on enlève et puis on la prend la main dans un enclos, on la formate, on la met de nouveaux logiciels. C'est ça en fait. Non, en tout cas, comme tu dis, moi j'ai déjà vu mon avocat, je l'ai averti. Oui. Et tout, il m'a dit, bon, on attend, on l'a appelé, elle a signé, elle a dit à l'avocat, c'est pas ton enfant. Et tout, tu n'as pas parlé mes choses, tout ça enregistré, hein, tout est enregistré. Oui. Donc, s'il arrive quelque chose à mon enfant, moi je le porte plainte et puis le reste, c'est plus mon problème. Non, c'est ça, cher grand frère, c'est ça, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, cher Rémi. Voilà, vous voyez des bêtises comme ça, vraiment. Oui, allons-y, mon frère. Ok, bonsoir, cher René. Là, je vais parler de l'histoire de ma maman. Elle prie exactement à Boué, à Alliance chrétienne. Oui. Ma maman a commencé à Alliance chrétienne, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Mais lorsque j'ai commencé à la fréquenter, donc je suis allé passer un moment avec elle. En fait, j'ai remarqué que vraiment là-bas, lorsqu'ils connaissent le statut de quelqu'un, non seulement la dîme est devenue comme une espèce de... Je sais pas, avec eux en fait. Maintenant, non seulement ça, mais ils ajoutent encore, ils cherchent à te créer des postes. Donc on lui a collé plus de 3 postes encore. Ce qui a fait que non seulement elle dépense pour la dîme, on lui a encore collé un autre poste que voilà, bon, tu dois être responsable des femmes, tu dois être responsable de ceci. Donc, ce qui fait que à un moment, dans la maison, on se retrouvait, disons, entre enfants,
sans rien à manger. Et quand tu demandais, mais tu viens à peine de, parce qu'elle est fonctionnaire, tu viens à peine de prendre ton salaire avant de faire une quelconque dépense à l'église, il faut d'abord pouvoir t'occuper d'abord de ce qui se passe dans ta maison. Mais on constate que voilà, lorsque l'argent arrive, c'est d'abord la première chose, c'est qu'elle va déjà tout dépenser là-bas. Oui. Donc, moi je lui avais dit non, mais moi je ne tolère pas ce genre d'agissement et quand même il faut essayer de faire la part des choses. Même Dieu a dit, lorsque tu as un peu, cherche d'abord à t'occuper d'abord de ce qui se passe chez toi avant d'abord de chercher à donner encore au pasteur. Donc, très bien. Voilà. Donc, c'est la première parenthèse. Ensuite, je suis arrivé à Libreville il y a de cela 2 ans. J'ai eu ma petite sœur qui est à l'église. Ensuite, lorsqu'elle revient de l'église, elle dit, voilà, le pasteur a dit, il faut donner la dîme de la famille. J'ai mis la dîme de la famille comme une, non, mais parce il prie pour nous, il prie pour ceci. J'ai dit, mais donc le fait qu'il prie pour tout le monde, donc on doit donner une dîme aussi pour ça, oui. C'est le pasteur qui a dit, j'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, elle prie à l'église aussi de l'Alliance chrétienne, précisément au PK 11. Je t'assure, ce jour-là, je lui ai ramassé un niveau, j'ai dit non. C'est comme ça qu'on vous abrutit. Déjà, une petite fille, lorsqu'elle prend sa bourse, elle dit non, elle va donner à l'église. Parfois, il n'y a rien à manger, elle n'a rien à manger. Mais elle dit non, elle doit aller donner la dîme à l'église. Mais tu ne travailles pas, c'est quelle dîme? Oh non, les 100 francs, quand on me donne des taxis, j'essaie de, parfois je marche un peu, je dis, mais voilà comment vous allez vous faire mal seul. La dîme, ce n'est pas pour vous. La dîme même, déjà, c'est carrément une arnaque. Donc moi, pour moi j'ai arrêté de fréquenter tout ça parce que j'ai remarqué que, voilà, lorsqu'il y a des situations, ils ne viennent pas en aide. Parce que non, ils ne viennent pas. Voilà. Ils ne viennent pas, mon petit, ils ne viennent pas. Je vais vous dire quelque chose, ce sujet sur les dîmes là, on peut même insister. Tu peux payer les dîmes comment? Quand tu as des problèmes, on ne te vient pas en aide. Est-ce que vous comprenez? Ce sont on ne te vient pas en aide, c'est voilà quoi. Il y a d'autres là, ils ont investi dans les églises. Le jour que maman décède même, l'église ne vient pas assister. À la limite, ils envoient un représentant et puis bon, tu ne sers plus à rien, tu es déjà décédé, bon, on n'a rien à foutre. Et puis on avance avec l'autre bord. Et voilà, même il y avait un cher aîné qui est décédé dans le quartier. Il priait à l'église, l'Alliance chrétienne. Mais lorsqu'il décède, aucun n'est même venu à l'enterrement ou disons, lors de la veillée, pour essayer de voir un peu ce qui se passe, essayer d'être un peu solidaire un peu. Aucun n'est venu. Mais j'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Comment ça se fait que quelqu'un qui priait avec vous, même pour essayer d'être là, présent, même si c'est pas financièrement, mais au moins être là physiquement, moralement, c'est important. Mais ils ne sont jamais venus. À partir de là, j'ai dit, mais c'est carrément une dinguerie. C'est carrément n'importe quoi, en fait. Parce que l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est une famille. Oui. Donc, moi, à partir de là, j'ai commencé à prier à la maison. Et lorsqu'on me dit, mais il faut venir à l'église, j'ai dit, non, l'église, c'est mon cœur. Si je prie avec mon cœur, avec Dieu, il va entendre. Je n'ai pas besoin de me retrouver entre 4 murs. Il faut prier chez toi. Moi, ça fait quoi? 5 ans, 6 ans, j'ai prié chez moi. Est-ce que, voilà, il faut prier. Mais c'est ça le problème. L'argent aujourd'hui, c'est l'objectif de toutes les églises. L'argent, c'est l'objectif, c'est-à-dire que les églises vont te piller. Je vais vous faire un direct. Je vous ai promis un direct sur l'église branamiste. Je vais vous dire ce que l'un de mes pasteurs branamistes avait dit. Il avait demandé jusqu'aux bébés de payer les dîmes. Il a dit même les bébés doivent payer pour la construction de l'église. Je vais vous faire des lives sur ça. Merci, cher petit frère. Sois prudent et le combat continue. D'accord, merci. Donc, messieurs et dames, on arrive à la fin de notre live. Voilà, donc, qu'on avait longtemps repoussé. Donc, j'aimerais vous dire, il faut lire. Parce que vous ne lisez pas, ces gens-là vous trompent. Vous savez, c'est facile d'attraper un faux pasteur. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre la Bible qu'il prétend prêcher et tu le confrontes à cette réalité-là. Et le gars est bloqué.
Quand tu prends la Bible, tu le confrontes à cette réalité, le gars est bloqué. Donc, ça c'est qui? Amanda. Amanda, parle, on t'écoute. Oui, bonsoir. Oui. Oui, merci déjà de m'avoir pris dans votre live. Alors, concernant l'affaire de la dîme, là, c'est un réel, hein, parce que moi déjà, je suis une adulte vaccinée aujourd'hui, mais on va dire que j'ai passé toute mon adolescence dans l'église, en fait. Je priais dans une église congolaise à Port-Gentil. Et vraiment, l'affaire de la dîme, comme le jeune qui vient tout juste de passer là, qui disait que non, sa petite soeur qui allait à l'école et tout, elle devait donner ses 100 francs de la dîme. C'est exactement ça, en fait. Parce que c'est même pas une affaire qui date d'aujourd'hui, ça date vraiment depuis, en fait. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'étais dans les classes de 5e, 4e et tout, on nous disait que nous, là, à notre jeune âge, nos 12 ans, 13 ans, on devait amener la dîme. Bon, on gagne la dîme là-haut, sachant que la dîme, selon la Bible, est censée être le 10e de ton salaire. Toi, tu pars à l'école, tu gagnes les 10% du salaire là où pour donner au pasteur. Oh non, il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes, parfois on te dit même que non, il faut payer, il faut donner, il y a un compte qui est spécialement ouvert pour le pasteur, il faut cotiser dedans parce que le pasteur, il a ses projets. Bon, maintenant, toi, tu as 14 ans, 15 ans, tu payes ça comment? Tu trouves l'argent là où? On les envoie à la prostitution. Bah, c'est clairement ça, en fait. C'est clairement ça. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, parce que moi, vraiment, c'était l'adolescence. Hein, je connaissais vraiment absolument rien des histoires de copains, machin, tout ça là. Mais je voyais des grandes sœurs qui étaient avec moi. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Et, tu connais déjà les histoires de copains? Bien sûr que je connais. Ça vous dérange? Je connais déjà les histoires des copains. Depuis quand? Ça ne vous regarde pas, c'est confidentiel. Ok, parle. Non, tu n'es plus vierge. Tu n'es plus vierge. Non, je ne suis plus vierge, t'inquiète. Oui, et du coup, voilà. Et du coup, moi, je voyais des grandes sœurs qui étaient avec moi à la chorale et tout. Et je me rappelle, bon, moi, je vis à l'étranger et tout. Et dernièrement, j'étais au Gabon. Ça fait 3 mois que je suis revenue là où je vis et tout. J'entends des histoires. Je vous parle même parce que l'affaire, vous vous rappelez de l'affaire qui s'est passée du pasteur qui a violé la petite de 18 ans dans une église à Port-Gentil là et tout, qui a été emprisonné là. C'est dans l'église du pasteur là que moi j'ai passé mon adolescence. Bon, lui, il fait juste partie d'un comité de... Je vous jure devant Dieu, il fait juste partie d'un comité parce que c'est toute une ribambelle de pasteurs, prophètes, évangélistes, diacres, diagonaises. Il y a tellement de choses. Et là, quand j'étais même au début, parce que j'étais au début du live, quand vous avez commencé et tout, donc j'étais au début du live et il y a un des dirigeants genre de chorale et tout qui m'appelle au téléphone parce que moi j'ai coupé les ponts depuis, j'ai quitté le Gabon, enfin je vis à l'étranger depuis 7 ans maintenant. J'ai vraiment coupé les ponts avec tout ça parce que j'ai vraiment, je suis partie sur le chemin de la connaissance en fait. Voilà. Oui. Et du coup, il y a des gens qui se plaignent là-bas que ouais, Amanda, machin, elle fait plus ci, elle fait plus ça, elle appelle plus les gens et tout. Bon, ça, c'est un détail. Mais quand je regardais le live, à votre live au début là et tout, il y a un des dirigeants de chorale qui m'appelle pour me dire non, comment ça mais comment on me dit que non, toi tu n'arrives pas à envoyer là, tu ne peux pas envoyer l'argent et tout ça. En fait, pour rentrer dans les détails, juste pour me demander de l'argent. Je dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas... Nous tous, on est là, on travaille en fait. On essaie de s'en sortir dans la vie. Donc, c'est pas parce que vous avez ouvert des églises où vous, soi-disant, vous veillez sur les âmes des gens qu'on doit tout le temps vous envoyer de l'argent, bien tout le temps payer des dîmes pour X ou pour Y chose. Moi, je suis plus dans votre church, en fait, depuis longtemps, en fait. Donc, essayez un peu de m'oublier, de me ghoster, et puis voilà, chacun poursuit sa vie. Mais non... Je vais mener une série d'enquêtes sur les églises de Congolais qui font rage à Port-Gentil. Je vous dis que c'est réel. Je vais donner un numéro, et puis les gens vont m'envoyer les témoignages pour ces églises de Congolais qui sont des pervers.
au niveau des Port-Gentil. Je vous dis que même aujourd'hui, là, quand j'écoute les témoignages des choses qui se sont passées il y a 10 ans, 9 ans, 10 ans, quand j'étais encore dans l'église, je dis vraiment ça se passait là-bas? Parce que c'est incroyable quand tu écoutes des choses, des sœurs à de très très jeune âge qui avortaient, qui ont mis leur vie en danger parce que le pasteur a enceinté. Il ne faut pas que ça se sache. Le pasteur qui part, il dame la fille, il finit de damer la fille qui est d'abord mineure. Ensuite, il part vers la mère, il dame la mère, il finit par l'épouser. Des saletés qui se passent en fait. Je vous jure que quand moi je suis vos lives, en fait, si je n'avais pas vécu ça je n'avais pas vécu ça en fait dans ce que j'appelle ça dans une autre vie. Parce qu'à l'époque, on va dire que voilà, c'était la naïveté, c'était l'ignorance et tout ça. Mais si je n'avais pas vu ça à l'époque là, et puis en fait, je n'allais pas croire à ce que vous dites en fait. Parce que c'est vraiment réel. Il y a vraiment des gens qui se dépouillent, des mamans, des papas qui se dépouillent, qui donnent leur bien, et des jeunes filles qui gaspillent leur vie, qui connaissent des avortements à des âges extrêmement jeunes dans ces histoires d'église-là. Des jeunes garçons qui abandonnent les études, ils abandonnent l'avenir glorieux, lumineux que Dieu les avait préparés, les ancêtres les avaient préparés pour se consacrer, jouer les instruments à l'église. Ça devient du foutage de merde, du bordel. Maintenant, toi, quand tu t'éloignes un peu de ça, là, on va te traiter de tous les noms. Voilà. Donc, tout le monde doit être contre toi. Et vraiment, c'est un réel. Je vous jure que c'est réel. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais enquêter. Je vais mener des enquêtes dès demain. Je vais donner mon numéro à tous les habitants de Port-Gentil. Je vais donner l'un de mes numéros aux habitants de Port-Gentil pour qu'ils m'envoient toutes les informations sur les églises des Congolais, avec les photos de ces Congolais-là. Toutes les dons qu'ils m'envoient ça, on rassemble une base de données pour nettoyer Port-Gentil. Ah, je vous assure, merci en tout cas, hein. Merci encore pour l'action que vous menez et puis vas-y, bon chemin, bon courage, on vous suit. Merci. Merci, j'espère juste que ce n'est pas l'église qu'on t'a déviergé. Jamais, c'est pas l'église. Je vous jure qu'on m'a grave dragué là-bas. Moi, je ne savais même pas qu'on draguait les gens à l'église. Parce que quand je suis partie, comme je vous dis, j'étais bête, j'étais vraiment une enfant en fait. Et voilà. Moi, je ne veux pas monter. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Même les histoires d'amour, d'adolescence, j'ai pas vécu ça là-bas. C'est vraiment ce que je remercie vraiment le ciel parce que je n'ai vraiment pas connu ça là-bas en fait. Je n'ai pas connu ça là-bas. Et quand j'écoute les histoires qui se passaient là-bas, je n'en reviens pas en fait. Qu'effectivement, il y a des choses qui se passaient comme ça. Et puis nous, on était là-bas, on partait là-bas. Non, c'est pas possible en fait. Donc voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, le jus de mangue, c'est le dernier témoignage, le jus de mangue. Jus de mangue. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Si je suis là, c'est pour faire le témoignage à propos des trucs de dîme là. Parce que moi, on m'a demandé la dîme. Je n'étais même pas dans l'église. Hein. Il m'a juste croisé là, comme ça, me demander la dîme. C'était du genre quoi. Je passais, ma mère m'a envoyé à la pharmacie. Donc, le gars m'a arrêté. Que, oh non, s'il te plaît, ma chérie, attends d'abord, arrête-toi, j'ai un témoignage à te faire et tout, je vois des choses sur toi. J'ai dit que, comment ça? Oh non, ta mère, c'est une personne gentille et tout, elle a eu un problème au pied et tout, machin, ça que, ma mère aussi a eu un problème au pied. Donc, je m'arrête d'abord pour écouter le gars et tout. Après, il me dit, oh non, ta mère, elle a un grand cœur, machin, et tout. J'ai dit que, en tout cas. Après, il me dit, oh non, toi, il y a un professeur qui te drague et tout, tu n'aurais pas la moyenne, il est même parti. Oui, je t'écoute. Oh, il y a un professeur qui te drague et tout, machin, le trimestre là, tu ne vas pas avoir la moyenne. Je confirme que, effectivement, hein, il y avait un professeur qui me draguait. Il me draguait et tout, j'ai refusé et tout. Et effectivement... C'est qui le nom du professeur? Moi je sais plus trop, hein. J'ai oublié son nom, j'étais au CEST à Québec, je sais plus trop c'était quel professeur. En tout cas, professeur d'SVT. Il faisait quelle matière? SVT. D'accord. Il me draguait et tout. Donc, effectivement, je n'ai pas eu la moyenne. Après, il a commencé à me raconter ça, il a dit que non, là où tu vois là, moi je suis un homme de Dieu. Il a pris son téléphone, j'ai parti à la pharmacie, il a pris son téléphone, il m'a fait écouter les audios. Comment les gens t'ont dit, oh merci, il est mort, machin. Donc, il donnait des témoignages. Il m'a dit, oh non, je suis un homme de Dieu et tout, je vais te prophétiser et tout. Donne-moi ton numéro, on va échanger.
J'ai donné mon numéro et tout et tout. Après, la question qui m'a fait tiquer, c'est parce qu'il me pose la question, oh non, est-ce que tu as déjà fait jure quelqu'un rien qu'en le regardant? J'ai dit que, ah. Tu as déjà fait quoi? Est-ce que tu as déjà fait jouir quelqu'un rien qu'en le regardant? Jouir, oui. J'ai dit que, ah, ça c'est quel homme de Dieu qui peut poser des questions comme ça? Oh non, il m'a dit non, réponds juste, c'est pour voir et tout et tout. J'ai dit que, ah, un homme de Dieu qui demande si tu peux le faire jouir en le regardant. Oui, j'ai dit que, ah, ça c'est qui? Après il m'a dit, oh non, réponds juste, j'ai dit que, ah, moi je ne connais pas. Après il m'a dit, en tout cas, on va faire un truc. Tu m'achètes le bic, tu me donnes l'argent, je vais te travailler ça, comme ça, tu vas avoir le premier trimestre. J'ai dit que, ah mon Dieu, ça c'est quoi? J'ai dit que non, moi je fais pas les choses comme ça va laisser et tout et tout. Il a pris mon numéro, il a comme ça m'écrit sur WhatsApp, c'était un 31. Oh non, ma chérie, tu es vraiment belle. Il a comme ça me parlé le largon, hein. Oh non, moi je te dolo, je te kiffe et tout, tu es vraiment belle. Je vais t'épouser et tout, je vais t'envoyer l'argent des fêtes. Juste qu'il me montrait même l'argent, oh viens chercher et tout. Un homme de Dieu. Ça, c'est le nyama de qui pleure là. C'est le nyama de qui? Vous voyez les choses comme ça là, mes frères. Hein? Elle a fui. Elle a fui. Mais elle a fui, cette poule-là, vraiment. Elle a fui. Avec, quand on a découvert le nyama qu'elle a fait avec le pasteur. Elle a fui. Vous voyez comment les gens viennent provoquer les gens. D'accord, donc, messieurs et dames, j'ai été ravi, il est 24 heures. On va poursuivre, si ce n'est pas demain, lundi, nous aurons live sur les églises du message de Branham. Alors, je vais compter les églises du message de Branham et je vais vous donner la liste de tous les faux pasteurs de l'église du message de Branham au Gabon. Le premier faux pasteur jusqu'au dernier, le plus petit. Je vais vous donner la liste de tous les faux pasteurs du message en République gabonaise. Enregistrez ce que je suis en train de vous dire. Donc le live de demain ou lundi, je vous donne la liste, le nom de l'église, de chaque faux pasteur qu'il y a au Gabon. Et je vais vous donner les hérésies qui sont enseignées dans les églises du message et comment ces hérésies-là agissent sur la vie des fidèles. C'est pourquoi vous allez voir, les chrétiens du message sont toujours tourmentés. Ils sont dans les problèmes. Il y a un moment, il y a une histoire qu'on m'a racontée, ça m'a amusé. Vous voyez les choses de Taxi Gab là, non? Taxi Gab. Il y a un croyant du message qui a acheté le taxi. Un croyant du message d'une église, il a acheté le Taxi Gab. Il est parti à l'église. Il a remercié Dieu. Seigneur, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu avoir le Taxi Gab. Non, mais c'est pas possible quand même, quoi. C'est-à-dire que tu économises 1 million, tu pars, tu donnes la caution 1 million, 2 ou combien, on te donne un taxi, tu roules comme un fou, mec. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est plus une affaire de requête, non, c'est plus une affaire de requête, bordel de merde. C'est plus une affaire de requête. Donc il est parti faire la requête. Quand je remercie le Seigneur Jésus, qui m'a permis d'avoir le taxi cab. Quand il sort de l'église, accident, tout le taxi cab s'est gaspillé. Hein? Donc vous voyez à quel point ils sont dans la malédiction totale. Et donc voici le prochain live. Rappelez-moi ça. Et ensuite on va décortiquer aussi le christianisme terrestre et puis les témoins de Jéhovah. Mais l'église branhamiste d'abord. Et puis on doit délivrer les gens de là-bas. Là, on va aller église par église. À partir du mois d'avril. Parce que quand notre combat atteint 1 an, on change. Maintenant on va aller église par église. Il faut déjà cogner église par église. Chapelle des vainqueurs, on cogne. Tel on cogne. Tel on cogne. Église par église. Vous me donnez le nom des églises internationales. On part en train de balayer ces églises. Merci beaucoup d'avoir assisté à ces lives. Je vous aime beaucoup. C'est votre chocolat depuis la République gabonaise. Union, travail, justice. Le seul pays qui a cette devise. Union, travail et justice. Chocolat des filles
Voilà, on était 5200 personnes connectées. C'est le seul qui le fait actuellement en Afrique. Voilà, toute chose égale par ailleurs. Makosso, qui était le roi des réseaux sociaux, a dégagé. C'est déjà moi, le roi. J'ai enlevé Makosso, ce couillon-là. Et moi-même, je suis le roi actuellement pour laver les consciences. Merci. On est ensemble pour la restauration de l'Afrique et du continent des Africains.